Île de Ré TV donne carte blanche au Rété, une nouvelle rubrique intitulée Point de vue. Aujourd'hui, Ludovic, gérant d'un bar-restaurant situé dans les extérieurs de Saint-Martin-de-Ré. Ludovic évoque la mise en place du pass sanitaire pour tout le monde, la vaccination collective, la problématique du logement saisonnier sur l'île de Ré et bien entendu la gestion du pays par l'équipe Macron. Île de Ré TV prend le pouls de l'île de Ré en vous donnant la parole. On a essayé de pas trop stresser en fait. On a pris ça comme ça venait. Alors, on va mettre les choses au clair. Moi, je ne suis absolument pas pour le pass sanitaire. Je trouve ça complètement aberrant. En règle générale, ça a été assez compliqué pour les gens. Nous, on a essayé de faire ça le plus simplement possible en fait. Je ne suis pas pour fliquer les gens. Je trouve que c'est complètement idiot. De toute manière, il y a déjà assez de contraintes dans la vie de tous les jours aujourd'hui pour éviter d'embêter les gens avec le pass sanitaire. Mais la loi fait qu'on n'a pas le choix et qu'on a été obligé d'appliquer ça. Les gens l'ont quand même pas trop mal vécu. Moi, j'ai pas eu de personnes qui ont dit bah non, je veux pas vous faire voir le pass sanitaire ou non. Voilà, en règle générale, ça s'est quand même pas trop mal passé. Il y a des gens, forcément, qui ne veulent pas se faire vacciner et il y a des gens qui ne veulent pas montrer de pass sanitaire pour rentrer dans les endroits. Je suis plutôt assez d'accord avec eux. Voilà, après, c'est chacun ses choix. Le vaccin, moi personnellement je suis vacciné parce que de toute façon dans mon domaine je reçois beaucoup de public, donc j'ai pas spécialement le choix, je l'ai fait. Voilà. Maintenant je peux considérer que les personnes qui n'ont pas envie de se faire vacciner, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant on ne sait pas trop le vaccin s'il est efficace ou pas efficace, on entend tout et n'importe quoi. Là ils sont en train de dire qu'il va falloir faire une 3e dose, ils sont en train de raconter qu'il il y a un nouveau mutant, un nouveau variant qui arrive, etc. etc. On va dire que la politique aujourd'hui, politique sanitaire et politique en règle générale, je la trouve catastrophique. Voilà, je pensais pas qu'on allait en arriver là. On a essayé au départ, en parlant du vaccin, de protéger les personnes sensibles, les personnes malades, les personnes avec des comorbidités. Je pense que c'était la bonne solution, en tout cas pour moi. Après, vacciner tout le monde, est-ce que ça va réellement servir à quelque chose? Honnêtement, du peu que je lis et du peu que j'entends, je ne suis pas sûr du tout, voilà, qu'on arrivera à un effet, d'un seul coup, le Covid va disparaître. À mon avis, moi je pense qu'il faut vivre avec. De toute façon, comme toutes les maladies qui sont arrivées sur cette planète, à un moment ou à un autre, il faut vivre avec. Ils créeront sûrement un vaccin, voilà, il y a le vaccin contre la grippe. Moi personnellement, le vaccin contre la grippe, je ne le fais pas. Il y a des gens qui le font. Voilà, après c'est des choix très personnels. Il y aura sûrement un vaccin sur le Covid, mais aujourd'hui, il faut laisser les gens respirer. Les enfants, il faut laisser nos enfants respirer parce que même les enfants, ils sont perturbés. Là, ils vont avoir une rentrée scolaire cette année. J'espère qu'elle va se passer mieux que celle qui s'est passée dernièrement, en espérant qu'ils n'aient pas de coupure. Mais même eux, ils en parlent, ils disent ah bah, du coup ça va nous faire bizarre, on va faire une année scolaire entière, comment ça va se passer, est-ce qu'on va être obligé encore de porter le masque toute la journée, etc. etc. Là, on arrive à un point où non, il faut remettre il faut apaiser toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les gens. En France, c'est un grand jeu. C'est-à-dire que à partir du moment où vous ne faites pas partie d'une échelle sociale bien définie, si la personne en bas va râler parce qu'elle va payer, je prends un exemple comme ça, mais l'essence trop chère, celle qui a du pognon, ils n'en ont rien à carrer avec le mec qui sont en train de galérer. On est extrêmement divisé. L'État a fait en sorte de diviser tout le monde. De toute façon, ça c'est leur grand jeu. Je trouve ça dommage. Moi, je pense qu'on peut aider les personnes à chaque échelle, que ce soit des petits ou des moyens ou des grands. Si dans notre pays, on n'arrive pas à être solidaire sur notre vie de tous les jours, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait encore des manifestations, qu'on ait encore des gens qui arrivent à croire. Moi, j'entends des personnes qui disent « Oh bah ce pauvre politicien, il a détourné de l'argent, oui mais c'est pas grave, voilà, ça reste un politicien ». Enfin, aujourd'hui, on en est rendu à des extrêmes où non, il faut que la vie elle se fasse normalement. Il y a des règles, il y a des lois en France, les lois doivent être respectées par tout le monde. Moi, personnellement, politiquement parlant, je suis pour le casier vierge, voilà, pour tous les élus, que ce soit en mairie, que ce soit n'importe où. Voilà, je suis pour plus de contrôle parce que je trouve qu'il y a un peu trop de débordement. Et je suis aussi pour le fait qu'ils ne puissent pas passer d'un gouvernement au privé, du privé retourner dans un gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à une France plus égalitaire et plus droite. Voilà, on est tous capables de le faire. Enfin, j'ai pas de crainte là-dessus. Voilà, on verra ce que l'avenir nous dira.
Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Plus vous pressez une personne, plus cette personne-là va intérieurement garder tous les effets négatifs que peut lui apporter telle ou telle situation. Et puis on a des exemples très simples aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait en parler avec la gendarmerie. À mon avis, cette année, ils ont dû courir à droite à gauche, ils ont dû voir des trucs extraordinaires. C'est qu'au bout d'un moment, quand les personnes relâchent la pression, ça devient n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est propre à l'humain. Enfin, c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve de l'apaisement. C'est pour ça qu'il faut que l'État arrête de surenchérir. On les voit, les gars, passer à la télé. Maintenant, tout le monde est médecin. Tout le monde est, ils savent mieux que les autres. Alors il y a des scientifiques ou pseudo-scientifiques qui vous sortent des chiffres, des machins, des trucs. En fait, ils savent que dalle. La vérité, c'est ça, voilà. Donc il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Il y a un moment, quand on est président de la République ou quand on est élu, il faut mettre toutes ces personnes-là de côté. Il faut retrouver un peu de bon sens, voilà. Et il faut remettre les choses à plat, apaiser, arrêter de faire peur aux gens. Il y a des gens avec qui ça fonctionne, hélas. Moi, je vois des vidéos où il y a des gens qui sont en terrasse en train de manger avec leur masque, ils descendent leur masque, ils mettent le truc. Il y a des gens qui deviennent complètement fous avec ça, c'est quand même complètement illogique. C'est leur travail à ces gens-là d'apaiser le pays. Voilà. Là, pour l'instant, le seul truc qu'ils font, c'est pas ça. Voilà. Ils n'ont pas apaisé le pays déjà quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ensuite, derrière, on a eu donc le Covid, qui, en somme tout, reste quelque chose de dangereux. Voilà, il faut pas le nier. Mais on est rendu à une surenchère sur le sanitaire qui, à mon sens, en tout cas, n'a aucun sens. Mais dès le départ, ils n'ont pas été clairs avec les gens. Voilà. Ils se sont eux-mêmes mis dans leurs mensonges. Ils ont commencé par les masques et puis après, ça a été un enchaînement de mensonges. Les Français sont quand même pas dupes. Honnêtement, si tout était passé par la sécurité sociale, on recevait notre petit papier de la sécurité sociale avec marqué vous avez votre dose de vaccin, tel jour, telle date chez votre médecin ou dans un centre, etc. La plupart des Français se seraient fait vacciner, on n'en aurait même pas entendu parler. Et puis au fur et à mesure, il y aurait eu un tri sélectif qui serait fait. Et puis ceux qui ne voulaient pas aller se faire vacciner, ils allaient chez leur médecin. Peut-être que le médecin, lui, il aurait eu des conseils plus avisés que des politiciens pour dire si, il faut se faire vacciner ou il ne faut pas se faire vacciner. Bon, moi je pense que la solution, elle aurait été plus simple là-dessus. Priver la liberté des gens, c'est une très grosse bêtise. La France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Je suis assez étonné de voir quand même aujourd'hui où est-ce que ça en est rendu tout ça. Voilà. En sachant que de toute façon les politiciens ne font plus de politique, tout le monde le sait. Les politiciens, ils sont là pour le pognon. Pour le lobby, mais bien sûr, mais de toute manière, quand on voit que les plus riches ont réussi à se faire plus de pognon pendant le Covid, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas bien. Est-ce que un jour, quelqu'un va arriver au pouvoir et va changer ça parce qu'ils vont se rendre compte qu'à un moment ou un autre, on ne pourra pas continuer dans ce sens-là? On l'espère tous. Je pense qu'on en est tous conscients. À mon avis, c'est pas près d'arriver demain. Est-ce qu'il y aura une révolution? Je suis pas sûr non plus. Honnêtement, souvent j'entends les clients ou même on en parle. Alors, à un moment ça va craquer, à un moment les gens ils vont en avoir marre. Et en fait on se rend compte que non, les gens sont programmés et on peut pas dire que c'est des moutons, mais c'est un peu ça quoi. Voilà, il faut dire amen à tout. Et puis voilà. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. En France, on a un problème, alors soi-disant, parce qu'il faut remettre un petit peu en guillemets, de pénurie de personnel. Bon, alors moi j'ai pas de personnel, donc je peux difficilement juger à la hauteur des salaires que les personnes ont quand ils vont travailler. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un énorme problème, c'est qu'on paye énormément de charges et que les patrons ne peuvent pas payer leurs employés comme ils le voudraient. Et après, il y a d'autres patrons qui ont les moyens de payer, mais qui n'ont pas envie de les payer. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Non, je pense que le niveau de vie, il devrait être plus élevé, en tout cas, quand les gens vont travailler. Voilà. Quand les gens travaillent, ça veut dire qu'ils cotisent pour la sécurité sociale. Ça veut dire que plus ils sont payés cher, plus ils vont cotiser, plus il va y avoir des sous, et ils vont cotiser pour la retraite, etc., etc. Moi, je me rappelle des saisons à l'époque, il y a 15 ans, on faisait des vraies saisons. Une saison, c'est fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que les personnes bossaient 6 mois,
Voilà, pendant ces 6 mois-là, ils faisaient des hauts salaires même s'ils travaillaient beaucoup. Ça a changé, on ne sait pas spécialement pourquoi. À un moment ou à un autre, il y a eu un revirement. Alors, enfin, moi, je suis désolé, hein, j'ai entendu des trucs encore cette année où la personne est censée bosser 35 heures par semaine. Elle touchait, je crois, pour pas dire de bêtises, 1500 et quelques euros, qui est plutôt un salaire plutôt correct pour 35 heures par semaine. C'est plutôt pas mal. Sauf qu'elle se retrouvait à faire 70 heures par semaine. D'accord, 70 heures par semaine. À la fin de son mois, elle a eu ses 1500 et quelques de salaire et elle a demandé le pourquoi, du comment. Ces heures supplémentaires n'avaient pas été comptées. C'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, les patrons veulent payer moins, mais faire travailler plus. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il y a des entreprises dans l'île de Ré que je connais très bien, dont je tairai le nom parce qu'il n'y a pas besoin de donner de nom. Mais bizarrement, ces gens-là, ils ont les mêmes employés tous les ans. Ça veut dire qu'ils les payent correctement tous les ans. Si tu es mal payé et si tu ne peux pas te loger dans l'île de Ré, tu ne viens pas travailler. Ils vont travailler ailleurs, les gens. Et on n'a plus de gens qualifiés, mais ça c'est quelque chose qui s'est fait en même temps que le salaire qui a baissé. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors moi j'ai travaillé au Martins, enfin bon, j'ai tous mes copains qui sont même aujourd'hui d'ailleurs patrons de restaurants et tout ça, on a tous travaillé sur le port de Saint-Martin. À l'époque, on était extrêmement bien payés, voilà, et on arrivait même déjà à être logé à cette époque. Si un jeune pro veut venir travailler dans l'île de Ré, s'il n'est pas payé correctement et qu'en plus de ça, il ne peut pas être logé, il va se retrouver dans un camping pour une toile de tente à 500 euros ou 600 euros le mois, ou dans un mobil-home à 1000 euros la semaine. Enfin, il y a un moment, il faut être logique. Enfin, c'est pas possible. Un saisonnier, il n'est pas là pour ça. Puis après, en termes de professionnels, de toute façon, les salaires, ils ont baissé. Le professionnel, en tout cas, dans le tourisme, a beaucoup disparu. Voilà. Ou il est dans d'autres endroits où ils sont sûrement mieux payés. Île de Ré TV, les Rétés ont la parole. La prolongation du pass sanitaire, bêtise numéro 772, parce qu'on n'en est plus à une bêtise près. Oui, ça va poser problème. Peut-être pas pour nous, on arrive en fin de saison. Donc du coup, là, septembre, c'est une autre clientèle, c'est une clientèle plus cool, plus apaisée, donc c'est complètement autre chose. Par contre, dans les villes, oui, ils vont avoir un énorme problème, parce que on voit, enfin, tout le monde connaît à peu près Paris, d'accord. Vous allez à Paris, toutes les terrasses sont ouvertes. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il y a dans cette ville, comment ils vont faire, les gens, pour contrôler le pass sanitaire. C'est-à-dire que ça va fonctionner un jour, 2 jours, 5 jours, une semaine, et au bout d'une semaine, ils vont arrêter parce qu'ils en auront marre. Voilà, ça va créer des tensions, ça va créer des violences. Parce que ça, on l'oublie, mais ça crée forcément des violences. Voilà, donc ça va être un problème. J'ai entendu, après je ne suis pas sûr de l'information, mais Beaulieu à La Rochelle ont suspendu le pass sanitaire. Bien. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Bien. Voilà. Alors même si c'est des grosses entreprises et qu'ils n'ont pas les mêmes difficultés que les petites entreprises, il y a un moment, cette société de contrôle, elle n'est pas gérable. Est-ce que les policiers, les gendarmes vont passer leur temps à aller surveiller les bars et les restaurants s'il y a le pass sanitaire? Je ne suis pas sûr non plus. Il y en a certains sûrement qui le feront. Alors, je leur dis ouvertement, ne le faites pas. C'est idiot. Enfin, il y a un moment, même si quand on fait partie des forces de l'ordre et de la fonction publique, il faut que les choses soient carrées, c'est l'ordre, il faut que voilà, les lois, ce sont les lois. Quand les lois sont débiles, d'accord, les gars, tournez les talons, voilà, faites autre chose, vous avez sûrement autre chose à faire. D'ailleurs, on en entend parler encore en ce moment dans les quartiers à Marseille, c'est le bordel. On parle des trafics de drogue toute la journée en ce moment à la télévision. Ils ont autre chose à faire, ces gens-là, c'est-à-dire leur vrai métier. C'est pas de surveiller une personne lambda, voilà, pour savoir s'il a son passe sanitaire. Je sais même pas à quel moment, quand ils font ça, je suis pas à leur place, je me mets pas dans leur tête, mais je sais même pas à quel moment ils peuvent rentrer chez eux en se disant « Ah, aujourd'hui, j'ai passé une journée géniale. J'ai été contrôlé 50 passes sanitaires, j'en ai crevé un qu'en avait pas. » Oh là là, chérie, j'ai passé une journée superbe. Les gars, si vous faites policier ou gendarme pour ça, arrêtez tout de suite le métier. Je dis franchement, faites autre chose. Le pays, il est en train de partir en sucette, on va pas se mentir, ça se voit, tout le monde le sait. Voilà, faites-le. Moi, je dis, je pense que les Français, ils attendent aussi que leurs gendarmes et leurs policiers, qui sont aussi français, quand même, d'accord, mettent le point sur la table et disent que ça y est, c'est fini, on arrête les bêtises. Puis on part sur autre chose.
Le pouls de l'île de Ré, point de vue d'arrêté. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer sur notre Web TV en nous contactant en message privé via la page Facebook d'Île de Ré TV. En attendant, vous pouvez liker et commenter nos vidéos en n'oubliant pas de vous abonner.